Allô? Allô? Oui. Tu n'es pas là ce matin. Non, pourquoi? J'ai besoin que tu me menaces. La vidéo commence, tu ne m'as pas menacé. Qu'est-ce que tu fais de vidéo de quoi? Je vais t'exploser vite. Je fais une vidéo sur la BMW, Anthony. Celle que tu détestes. Le joint de culasse? Voilà, c'est ça. Vous avez remis le vase d'expansion? Non, j'arrive à peine. Oh là 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 là. 10 heures il arrive. Merci, Anthony. Comment tu veux travailler dans des conditions pareilles avec des types qui se branlent les couilles d'arriver à 10 heures comme ça? Menace-moi. Oh arrête, je vais pas te menacer au téléphone. À bientôt, Anthony. À bientôt, ciao. Les amis, aujourd'hui, c'est l'heure de faire un montage de Lego sur la BMW. Je vais vous expliquer, on va taper dans le vif du sujet. On n'en a pas forcément parlé, mais le vase d'expansion a été changé. J'en ai commandé un neuf fait Biblichtein sur Internet. J'espère que celui-ci tiendra. Je sais que cette marque a pour habitude de travailler avec Mercedes, donc normalement, ça devrait tenir. Il est changé, il n'y a plus aucune fuite, il n'y a plus rien. On a fait quelques petits essais entre-temps, il n'a toujours pas pété, donc c'est bon signe. Maintenant, on va vraiment faire du gros tuning. Regardez tout ce qu'il y a autour de la voiture. Là, vous avez le kit carrosserie qu'on va poser sur la BM. On va faire le tour. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a, tout ce que j'ai réuni, tout ce que j'ai acheté. Alors, vous allez voir, c'est composé de plusieurs kits. C'est-à-dire que ce n'est pas un kit carreau. C'est un kit carreau que j'ai composé moi-même en me servant de plusieurs parties, de plusieurs kits carrosserie. Vous allez comprendre. On va commencer par l'arrière. L'arrière, on fait basique. Pare-choc arrière, on ne touche pas. Ça, c'est mon pare-choc avant. L'aileron. L'aileron, j'ai pris un Dragwing. Dragwing, donc vous savez, je vais essayer de le mettre ou pas. Voilà. Ça se met comme ça sur la malle arrière. Ça dépasse beaucoup en dessous. C'est un de E36, mais a priori, ça fit un peu sur E46. J'ai vu qu'il n'y avait pas trop de problèmes. Normalement, ça fit. Elle est toujours dégueulasse, la voiture. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous rappelle que mon vase d'expansion a explosé sur le banc. Et il y en a eu partout sur la voiture. J'ai pas encore eu le temps de la laver. Là, je ne vais laver que les éléments sur lesquels je vais poser le kit carrosserie. Sur le toit, un petit aileron de toit basique. Là, il est juste posé, hein, il est pas encore fixé ou quoi que ce soit. Alors, les ailes arrière, vous voyez que c'est une berline. Déjà, je vous rappelle, il est un peu plus compliqué de trouver un kit carrosserie que pour un coupé. J'ai réussi à trouver en Pologne, chez M-Way. Je vais vous mettre tous les liens dans la description, de toute façon, de tous ceux qui m'ont fourni des éléments de carrosserie. Ça, c'est pour berline. Et je voulais un kit bien spécifique. J'ai pas pris le Honda Shop, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je ne voulais pas de kit carrosserie qui reviennent sur la porte. Je voulais que ma porte reste en fait d'origine sans pièces fibres par-dessus. Et celui-ci, vous voyez, il commence pile poil ici. Il monte, il descend, tac, il vient entourer le feu. Il laisse la trappe pour la trappe à essence. Et il ne vient que élargir le passage de roue. L'aileron de toit qui m'a été fourni par Honda Shop. Pareil, je vous mets le lien dans la description vers son site, vers toutes les pièces qu'il peut proposer. Il a beaucoup de pièces sur E36, E46. C'est un Français qui s'est installé en fait en Pologne. Donc le gros avantage, c'est que vous discutez sur Insta avec un Français, vous n'avez pas besoin de traducteur, ça c'est plutôt cool. Par rapport à M-Way, qui est un Polonais, qui lui par contre il faut parler en anglais, il a très peu de pièces, mais il a la particularité d'avoir des pièces vraiment spécifiques. On continue le petit tour au niveau de l'avant. L'avant, les ailes d'origine, les ailes modifiées. Là par contre, ce sont des ailes avant Honda Shop. Là ici, j'ai pris les siennes, parce qu'elles sont très bien, elles sont bien formées, elles vont en lieu et place de l'origine, ça c'est très cool. Ça supprime le clignotant, par contre le clignotant malheureusement pète. On peut le refaire hein, si on veut, on peut repercer, on peut le refixer ou quoi, mais bon, en toute honnêteté c'est un peu chiant, c'est un peu galère pour rien. Donc ça je vais pas le faire, donc aile avant Honda Shop, aileron de toit Honda Shop, pare-choc avant. Alors là, pare-choc avant, ce n'est pas le pare-choc entier, c'est un demi-pare-choc j'appelle ça. C'est-à-dire qu'en fait on prend le pare-choc d'origine, et on va le disquer en dessous de la bande noire. Et après, on va venir rifter, on va venir popper ce pare-choc qui en fait est on va dire une lame plus, hein, c'est la moitié du pare-choc qui a une lame intégrée et lui provient également de Honda Shop. C'est un pare-choc style un peu JDM et tout pour donner un effet un peu Japan à la voiture. Normalement, ça devrait bien aller. Et on va terminer par le capot. Le capot, j'ai acheté ça. Une prise d'air, comme un peu j'ai sur la S14 de Gen en fait, hein, c'est une prise d'air bien aérée qui va venir sur le capot. Alors, on va devoir disquer un gros carré pour après venir rifter et peindre également cette pièce. Ce qui va ajourer le capot, alors il faudra faire attention à la pluie, on va voir s'il n'y a rien qui dessous qui craint ou quoi que ce soit, ou au pire rajouter quelque chose peut-être pour essayer de récupérer l'eau. Ça va être clairement une partie de merde. Ça clairement, j'ai clairement pas envie de le faire, ça va être un peu galère mais on va y arriver. Deuxième hésitation, le kit carreau, comme vous voyez, il est noir. Alors sur le M-Way, il est un peu plus éclaté, on va dire, que les ailes avant d'Honda Shop. Vous voyez ici, ça c'est du gel coat. C'est en gros une surface de finition, ils appellent ça pour démouler les pièces et le reste. Il est noir. J'ai pas forcément envie d'essayer de le peindre. J'ai envie de le poser directement dessus. Je vais le polisher, je vais nettoyer l'aile,
Je vais essayer de le rattraper comme je peux pour voir si j'estime qu'il est suffisamment propre à être posé sur la voiture sans le peindre. Ça sera dans un deuxième temps. Là déjà, je vais m'attaquer à la face avant. On va commencer par la face avant. Je vais faire le pare-choc, je vais faire les ailes avant, c'est le plus facile. Les ailes arrière, c'est le plus chiant. On gardera ça probablement pour la deuxième partie de la vidéo. Voilà, pour que vous compreniez. Là, ici, il y a la baguette d'origine. Nous, on va venir couper tout ça à partir de là. C'est-à-dire que tout ce qui est en bas, là, ça va disparaître et on va venir le popper sur ça directement. La disqueuse, mauvais plan. Je vais prendre la scie sauteuse parce que la disqueuse, ça fait fondre le plastique, j'en prends plein la gueule. Il faut savoir une chose aussi, c'est que je vous donne pas un conseil sur l'installation du kit. C'est la première fois que j'en monte un. Enfin, j'en avais fait un sur le 36, mais c'était pas moi qui avais fait tout à 100%. Là, c'est un peu la première fois que je vais faire un kit tout seul. Prenez pas ça pour des conseils, clairement. Et ne vous abonnez pas non plus, hein, parce que le mec, il... Voilà. I got the time, tear another one down. I go way off topic, tell me will you stop this? I think it's ironic, my pants keep falling off and I got hundreds in my pocket. Voilà, le massacre est fini. Donc ça, on le garde, et ça, on n'aura plus besoin. On peut le mettre là. Il nous faut que ça, que cette petite partie qu'on va venir du coup popper sur la partie fibre. Je vais essayer de vous montrer parce que je n'ai pas encore reçu mes rivets noirs. J'ai acheté des gros rivets noirs pour que ça soit discret. Je vais peut-être en mettre un ou deux histoire de vous faire tenir le truc, que vous compreniez. Je pense que ça va être très joli. Bon, c'est totalement juste posé à l'arrache, hein, j'ai rien rifté du tout. Mais en gros, ça devrait donner ça. Ça devrait ressembler à ça. Je pense que je vais le rifter et je vais venir le mettre en place pour voir comment ça donne. Voilà les amis, c'est terminé. Le pare-choc avant est mis en place. Ça ressemblera à ça. J'attends de finir de peindre les baguettes qu'elles sèchent pour les remonter. Mais en gros, ça ressemble à ça, vous voyez. Je me languis de le poser devant la voiture. Donc là, j'ai mis que des vis, comme je vous disais, de manière provisoire, parce que j'ai pas encore reçu mes rivets noirs. J'ai juste rifté les côtés. Je me languis de le voir posé sur la voiture. Ça a l'air juste incroyable. Voilà, bon là, je l'ai juste posé pour l'instant. Il est fixé à peu près bien. Il y a quelques petits endroits où ça bloque. Il faudrait 2 pour l'enfoncer et pour voir. Tu vois, il y a peut-être quelques découpes au niveau du piping que je vais devoir réaliser. J'arrive pas à l'enfoncer à fond, ça doit bloquer en bas. Mais en gros, la gueule, ça donne ça. Je vais essayer de vous faire un plan un peu plus global de la voiture. Voilà, il n'y a pas les calandres et tout, c'est pas trop représentatif. Il n'y a pas les petites baguettes sous les phares aussi, mais en gros, ça donne ça. Il n'y aura plus qu'à la rabaisser et tout sera bon. J'ai mis un coup de propre sur l'aile, histoire de voir un petit peu où est-ce que je vais positionner du coup les ailes avant. J'en ai profité pour ajuster du mieux que j'ai pu le pare-choc avant. J'ai remis les petites baguettes, donc on voit toujours les clips, les vis apparentes. J'ai remis les baguettes, j'ai repeint les baguettes. C'est plutôt pas mal. Je suis plutôt très satisfait du résultat. Hein. La lame avant de Japan, elle est parfaite. C'est exactement ce que je voulais en termes de rendu. Je vais venir disquer, je sais plus, je vais faire un trait à peu près jusque là normalement. Et après, ben, il n'y aura plus qu'à percer, popper, percer, popper, percer, popper. Pour un souci de transparence, j'ai peint l'intérieur de l'aile. J'ai mis du noir parce qu'en fait, on voyait à travers. Regardez, je vais vous montrer sur celle-là que j'ai pas repeint justement. Vous voyez, on voit à travers en fait. On voit la transparence à travers. Les ailes avant, ça devrait vraiment pas être un problème parce que c'est quand même assez simple. Il suffit de disquer l'arche, de venir les popper derrière. Ça devrait se faire quand même assez facilement. Le pare-choc, c'est toujours un peu plus compliqué parce que c'est une pièce qui est montée en tension. Il vaut mieux être 2 pour le faire. Bon, là, tout seul, ça va, je m'en suis bien sorti. Mais l'aile, en général, tu prends, tu la scotches, en fait, tout simplement. Tu la positionnes à peu près bien. Et là, après, ben, tu viens percer et mettre tes rivets. Hein. Il n'y en a vraiment pas pour longtemps. C'est bon, j'ai trouvé les rivets noirs. C'est quand même un petit peu plus classe, un petit peu plus discret que les vis de tout à l'heure. Pare-choc avant. Terminé. Il n'y a plus qu'à le poser. Maintenant, les ailes. I go way off topic, tell me will you stop this? I think it's ironic, my pants keep falling off and I got hundreds in my back out. You should back out. If you got the time then you should try it now. Hit my line, don't call back, I never call back. If I got the time, tear another one down. I go way off topic, tell me will you stop this? I think it's ironic, my pants keep falling off and I got hundreds in my pockets. Ok, c'est bon, aile gauche terminée. Bah, au final, je regrette pas mon choix de pas l'avoir peint parce que ça se confond super bien avec le reste de la voiture. Les rivets
Noir, impeccable. Ça se voit forcément, mais c'est toujours mieux que des rivets gris. Je trouve ça vraiment magnifique, je suis trop content. Je voulais pas mettre des vis justement style un peu tuning ou quoi, de couleur rose, noir ou quoi. Vous savez comment on peut trouver sur AliExpress. Ces rivets-là, ils sont incroyables. Je vais retourner en racheter, je vais tout popper avec ça. C'est magnifique. Maintenant, regardez la largeur. Alors, j'en ai profité pour rabaisser un petit peu le combiné ici aussi. Là, par contre, j'ai un petit pet. Je suis un peu déçu. Je vais voir au polish. Normalement, je devrais réussir à le récupérer. Mais regardez bien, par contre, la différence. Regardez la largeur de l'aile. C'est juste incroyable. Et à gauche, beaucoup moins. Là, c'est simple, hein, regardez. L'aile, la roue sort de, allez, 1 cm. Ce côté-là, maintenant, je vais remettre la roue et on va voir comment elle est. Donc là, on peut bien constater la différence à droite. Il y a bien 2-3 cm d'écart. Alors que ici, je vous remontre, c'est la roue qui sort d'un bon centimètre. C'est magnifique, il n'y a rien à dire. Ondori Shop, les ailes sont incroyables. Tu t'es gavé, ça fit parfaitement bien. J'ai jamais aussi peu galéré à fixer une aile et le résultat, il est parfait. Alors je me rends compte que je peux encore la rabaisser. De toute façon, on n'a toujours pas réglé le combiné, donc on le fera plus tard. Je pense que c'est la dernière chose qu'on va faire. On se prend pas du tout la tête avec ça. C'est pas du tout la configuration de pneus et de jantes que je vais avoir plus tard. Mais au moins, ça m'a permis de calculer que j'ai 35 mm de marge à l'avant. Ça va me permettre ce soir en rentrant de regarder un petit peu les specs de jantes que je veux mettre. Surtout que j'ai bien ma petite idée. Et si je peux le faire, il y a moyen que les specs de jantes soient un petit peu cochons. On va voir. Vous avez vu en ce moment, en plus, on est à balle dans les kits carrosserie. On a terminé le kit carrosserie de la S13 de Thibaut. Je vous le montre comme ça. Le pare-choc avant, je lui ai fait acheter un Low Origin plutôt pas mal. Et on a acheté les ailes avant large aussi, style un peu comme on vient de mettre sur la BM, à un ami qui nous a vendu ça, qui a une S13 1JZ, qu'il ne veut pas encore que je teste d'ailleurs. Merci à toi si tu regardes cette vidéo. Qui a été très gentil et qui nous a vendu du coup ces ailes avant en fibre qui viennent du Japon. Et ça, c'est très gentil également. Sur ce, pour moi, c'est la fin de journée. Je vous reprends tout de suite pour la suite du kit carrosserie. Et je vais aller acheter des rivets aussi parce que c'est pas avec ça que je vais finir mon kit carreau. Les amis, 10 secondes pour vous parler de Car Vertical qui sponsorise cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui vous permet de vérifier le kilométrage, le vol, les accidents de la future voiture que vous comptez acheter. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec une petite remise sur votre prochain rapport. C'est incroyable comme ça fait plaisir et comme c'est calme le matin quand il n'y a pas Anthony. Oh, ça fait plaisir quand il n'est pas là. J'ai commencé à mettre en peinture les ailerons. Je vais pas filmer pendant que j'étais en train de faire la peinture, je zappais. On s'en fout en même temps, c'est de la peinture. Je vous montre. L'aileron de toit, couleur carrosserie. Je suis allé acheter une bombe ce matin, là, une motype couleur Cosmo Schwarz de chez BMW. Le rendu est plutôt pas mal. Alors je sais pas si on verra, mais il y a bien les petites paillettes. Regardez. Ouh, ça va être prêt là. Voilà, en macro, c'est parfait. On voit bien les petites paillettes. Comme ça, on est sûr que c'est la même couleur. Donc ça, c'est l'aileron de toit qui vient juste au-dessus du pare-brise. Et là, l'aileron de coffre, le fameux Dragwing. Alors, j'ai pas retravaillé la fibre, hein. J'ai directement peint tel qu'il était là. Alors forcément, vous voyez, c'est un peu ondulé. Ça, c'est la fibre, hein. Malheureusement, on peut rien y faire. Bon, l'avantage, c'est que c'est pas la première fois que j'achète cet aileron. Vous voyez, encore les petites paillettes pour faire le métalliser. L'avantage, c'est que c'est pas la première fois que je l'achète. Et du coup, je sais qu'il est très solide et qu'il tient dans le temps. Donc, on va le laisser sécher tranquille. Et après, je vais lui mettre une petite couche de vernis aux deux, là, histoire de les protéger. Au moins, je suis sûr que s'il y a des impacts dessus, la peinture ne se barrera pas. Bon, ça m'a pas l'air dégueu, là. Le vernis, il est en train de sécher tranquillement. Alors, il y a toujours cet effet un peu peau d'orange, hein. En même temps, je peins à la bombe. Au pire des cas, avec un lustrage ou un polish ou quoi, on peut le faire disparaître. Je pense que ça va rester comme ça, parce que ça ira très très bien. Honnêtement, allez, ouais, peut-être mettre un coup de lustrage, histoire de... Tout ce qui m'importe, c'est qu'il n'y ait pas de coulure. Les coulures, il n'y en a pas. Après, c'est la pièce en fibre qui veut ça et la manière dont je peins. Mais ça ira très 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 bien pour une voiture de drift. Je trouve que le résultat à la bombe est plus que satisfaisant. Vous devez vous demander pourquoi on a recommencé la journée avec les ailerons et pas avec l'aile. Tout simplement parce que je n'ai pas reçu de rivets. J'ai commandé des nouveaux rivets cet après-midi. J'en avais pas acheté de base, il n'y en avait pas assez au magasin. Donc cet après-midi, je m'attaque à faire l'autre aile. Et ce matin, je m'attaque à fixer les ailerons. J'ai également plein de petits trucs à faire encore, comme fixer un cadran de température d'admission. Alors pour ça, il va falloir percer la pipe d'admission, la tarauder et tout. Ça va être un petit peu spécial, mais on va y arriver. Et il faudrait que je me mette ça dans l'habitacle, comme ça je garde toujours un œil sur les températures d'admission d'air. C'est vraiment ma grande crainte avec un compresseur comme ça. Aileron de toit posé, c'est bon, il est en train de sécher. Pour le poser, c'est tout simple. En fait, je le positionne sur la voiture et je viens en fait faire un petit liseré de colle à pare-brise tout autour. Et en plus de ça, je rajoute un petit peu de colle à pare-brise à l'intérieur sur les côtés
pour le tenir, pour être sûr vraiment qu'il se barre pas, hein, tout simplement. Il n'y a plus qu'à attendre. Je mets 2 bidons au-dessus pour le tenir avec le poids. J'avais fait ça précédemment sur mon E36, ça avait super bien marché. Je vais le laisser sécher tranquille et je vais m'attaquer maintenant à celui qui est ici. Et si ça, c'est pas de l'astuce de youtubeur quand même, se servir du trépied pour tenir son aileron placé. Au moins comme ça, je peux voir ce que ça donne. Voilà, en gros, le dragwing avec l'aileron de toit, ça donne ça. Putain, je me languis de voir avec les ailes larges. Bon, la voiture est dégueulasse, hein, je l'ai pas encore lavée. Mais qu'est-ce que je me languis de voir tout fini. Elle va être incroyable. Ok, c'est bon les amis, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Pendant que ça sèche, on va aller s'occuper de l'aile avant droite. Comme ça, les ailes avant seront terminées. Les ailerons seront terminés et il me restera que les ailes arrière et le capot. Le capot, j'ai clairement pas envie. Je vous le dis, j'ai vraiment pas envie. Je le sens tellement pas le capot, dans le sens où il va falloir que je disque au bon endroit sans abîmer le capot, sans patron. Non, on va se démerder. Ça va le faire. Ça va être vraiment cool. Run it up, fucking with my vibe, so they turn me up. I was down bad, now I'm turning up. I ain't never changed, tell I'm not enough. And I'm back again, spend a little time with my friends. Do you have something to recommend? Got a problem for all the bands that I spend. I can't fuck with no hoe unless she a 10. You can't be with me, so be with them. Ok, l'aile est disquée, maintenant on va venir poser celle en fibre, faire les premiers trous et mettre tous les rivets. If you wanna back out, you should back out. If you got the time, then you should try it now. Hit my line, don't call back, I never call back. If I got the time, tear another one down. I go way off topic, tell me will you stop this? I think it's ironic, my pants keep falling off and I got hundreds in my back out, you should back out. If you got the time, then you should try it now. Hit my line, don't call back, I never call back. If I got the time, tear another one down. I go way off topic, tell me will you stop this? I think it's ironic, my pants keep falling off and I got hundreds in my pockets. Et voilà, la deuxième aile est posée. Putain, ça déchire, je suis trop content. C'est super large, j'adore. Là, je dois vous avouer, les copains, que je suis quand même assez content de la bagnole. Surtout la face avant, là, elle est vraiment énervée. L'arrière, j'imagine même pas avec les ailes larges que ça va être. Ça va être magnifique, je suis vraiment trop content de cette BM. Elle est en train d'avoir exactement la gueule que j'avais dans ma tête. Oh là là, regarde-moi ça, comme c'est large, c'est incroyable. Un bon coup de polish sur l'aile, histoire de la rendre bien brillante. Je vais rabaisser le combiné de ce côté aussi. Je vais remettre le pare-choc avant et on va la poser pour voir la gueule qu'elle a. Voilà, là elle est rabaissée comme elle doit être. Bon, le fit des pneus est vraiment pas bon, hein, mais au moins ça me donne une idée de ce que ça peut donner une fois rabaissé. Et là, clairement, on est dans le style que je voulais. Je suis vraiment très content. Alors encore une fois, il manque les baguettes, les trucs sous les phares et tout. Je vous mets en grand angle. Regardez comme ça fait énervé vu d'ici avec les deux ailes avant bien larges là. Ah, je me languis de l'avoir sortir du garage là. Là, c'est pile la hauteur que je voulais. J'ai retiré les bidons. Ça y est, c'est sec. Ça donne ça, en gros. Regardez si c'est pas... Je sais pas si ça sera au goût de tout le monde, j'avoue. Mais moi, en tout cas, c'est exactement le rendu que je voulais. Il manquera plus que les ailes larges et on sera bon. Oh là là, putain, c'est exactement le style que je voulais, là. Bon, les amis, la face avant, elle est terminée. Qu'est-ce qui va me rester maintenant? La prise de capot et les ailes arrière qui sont ici. Elles ont vraiment morflé en fait dans le transport ou quoi, je ne sais pas si c'est moi ou autre. On va les faire repeindre, ça sera quand même mieux, ça sera plus clean, surtout que la surface est bien plus grande. Et après, on va finir par les poser et le kit carreau sera terminé. Maintenant les amis, je vous propose de venir avec moi et on va aller voir le meilleur carrossier de France. Ça y est les amis, on est arrivé chez les meilleurs carrossiers de France. Allez, venez. Il doit être en train de travailler, on va voir ce qu'il fait. Anto, qu'est-ce que tu fais? Je refais une porte cabossée. C'est-à-dire tu refais une porte là, tu m'inquiètes. Qu'est-ce que t'es en train de branler là? Elle a fait des tonneaux celle-là, tu vois, il y a encore des morceaux de verre là. J'ai vu un tuto sur internet et apparemment si tu prends de la lasure grise comme ça,
que tu ponces et que tu remplis après. Bon, enfin là, c'est vite fait, mais... Mais pourquoi là, c'est pas la même couleur, là? Mais en séchant, putain, mais... Ça change de couleur? Oui. En séchant, ça... c'est... Mais et tu vas peindre mes ailes comme ça? Bah, tu voudrais que je les peigne comment? Bah, je sais pas, c'est toi l'expert. Bah, ça marche comme ça, je te le dis. J'ai pas encore regardé le tuto jusqu'au bout, mais... Ouais. Non, mais t'inquiète, hein. J'ai déjà fait, hein, c'est pas...